très bien? Oui, on te reçoit très bien. D'accord. D'accord, donc pour faciliter un peu la modération, donc bonsoir à tous. Bonsoir Enoch, bonsoir Amen. Bon, les autres têtes, on se connaît un peu. Donc nous allons dire que nous avons commencé une série de formations pour des jeunes sélectionnés à la cohorte du programme You Stand Up au Bénin. Donc cette formation-là, aujourd'hui, c'est la 3e journée, si on doit dire ça comme ça, avec aujourd'hui 2 modules qui vont se dérouler. Le premier module sur la relation clientèle et les nouvelles technologies et le second module sur le montage vidéo avec le smartphone. Donc, nous allons démarrer avec Monsieur Amen. Donc, je pense que tous ceux qui se sont quand même du côté du Bénin inscrits pour ce module-là, ils sont en train de me dire, voilà, nous allons vous rejoindre, nous vous rejoignons. Donc, petit à petit, ils vont se connecter aussi. Mais en attendant, on peut démarrer. Donc, sur ce, voilà, ils se connectent petit à petit. Donc, sur ce, Amen, tu as la parole. On peut démarrer et au fur et à mesure, ils vont rejoindre le train en marche. Merci beaucoup. D'accord. Bonjour à tout le monde. Je suis Amen Galé, directeur commercial du groupe Ad Contact. Donc, je ne peux pas me présenter sans présenter déjà le groupe Ad Contact et ce que nous faisons. Et donc, le groupe Ad Contact, c'est un groupe, disons, africain, un groupe spécialisé dans tout ce qui est gestion de relations clientèle. Donc, nous sommes consulting dans tout ce qui est gestion de relations clientèle, comme je le disais, pour des entreprises de la place, notamment les banques, les organismes internationaux, à savoir la Banque mondiale, le PAM, etc., l'ONU et tout ça. Donc, dans la zone UEMOA, nous sommes dans 6 pays, donc le Togo, le Bénin, le Niger, le Mali, le Sénégal et le Burkina Faso, avec notre holding qui se trouve en France, à Paris. Et donc, qu'est-ce que nous faisons généralement? Nous mettons en place des centres d'appel ou, disons aujourd'hui, des centres de contact qui permettent à ce que nous faisons déjà le back-office pour des banques, par exemple. Nous faisons aussi de la gestion de relations pour des entreprises comme Canal+, comme Canal Box. Donc, quand vous appelez les clients de Canal+, pour vous plaindre des trucs, c'est souvent nos agents qui vous répondent. Voilà. Et au-delà de ça, nous avons développé un certain nombre de services qui sont un peu plus toujours axés sur le même thème, la relation ou bien l'expérience client. Donc, nous avons un service qui fait généralement de l'enquête, études d'opinion, les études de marché, les études de solvabilité. Donc, qui est Afrique Survey, spécialisé dans tout ce qui est collecte de données, analyse de marché et tout ça. Nous avons aussi une filiale qui est spécialisée dans tout ce qui est recouvrement de créances. Donc, un monsieur vous doit, je ne sais pas, 600 millions, 100 millions, il a pris pour aller rester en Asie. Nous, on a les moyens de pouvoir vous récupérer votre argent pour que où le monsieur se trouve. Donc, cette filiale que nous avons nommée Afrique Collect, donc c'est elle qui se charge de faire cette collecte-là de fonds, bien sûr, recouvrement de fonds-là à travers le monde entier. Nous avons aussi notre filiale spécialisée pour la technologie qui est Ad Contact Technology. Donc, nous développons des applications, des CRM, des sites Internet, tout ce qui est, en tout cas, technologie. Nous sommes spécialisés dans cela. Donc, nous accompagnons les entreprises à pouvoir mettre en place des ERP, à pouvoir mettre en place des logiciels pour pouvoir gérer tout ce qui est gestion de relations clients. Donc, nous avons aussi un autre service qui n'est plus vraiment à citer, qui est le SNS Marketing. Donc, nous l'avons nommé Afrique SNS, et qui est aujourd'hui le pionnier du marketing digital dans la sous-région. Donc, nous délivrons plusieurs pays à travers nos SMS. Nous sommes aussi connectés avec plusieurs entreprises, notamment les banques comme Ecobank, Coris Bank, la BESIC et tout ça. Donc, voilà un peu ce que fait Ad Contact. Et moi, je suis le directeur commercial du groupe. Et donc, ce soir, nous sommes là pour parler un peu de la relation client et des nouvelles technologies. Mais avant d'avancer, je vais peut-être vous prier de vous présenter un an afin que je puisse savoir déjà avec quel public je suis, et ça me permettrait de recadrer la séance que nous avons à faire. Ce n'est pas une formation,
Je pense que ça va être plutôt une séance de questions-réponses plus accentuée de débat pour qu'on puisse savoir vraiment la relation client, qu'est-ce on veut dire par relation client. Et au-delà de ça, maintenant, savoir qu'est-ce que les nouvelles technologies peuvent apporter dans tout ce qui est relation client. Merci. Donc, je pense que Enoch s'était présenté la dernière fois. Je ne sais pas s'il est à présenter aux autres, mais nous avons de nouvelles têtes à travers Dominique, Spirit, Design et d'autres personnes. Donc, si vous pouvez vous présenter juste le nom, votre, je sais pas, votre profil, ça m'aiderait à mieux cadrer la présentation. Ok. Bon, bonjour. Bonjour, Amen. Bonjour. Oui, Amen, bonjour, on te reçoit. Alors, moi, c'est Amen Alaglo. Je suis dans la sécurité électronique. Donc, j'ai ma propre boîte. D'accord. Donc, Oui, allez-y, je ne vous ai pas coupé. bon, tout ce qui est installation de vidéosurveillance, contrôle d'accès, réseau, c'est ce que nous on fait chez nous. Donc, en un mot, c'est à peu près ça. D'accord. Une autre personne, Monsieur Lucien. Ok, Enoch. Bonsoir à tous. Moi, c'est Enoch Azamanvo, étudiant en biologie. D'accord. On a Serge, on a Kevin. Kevin, si tu peux bien te représenter, bon, trop de viande ne gâte pas la sauce du temps. Alors, bonjour tout le monde. Moi, c'est Kevin Yao, conseil communication marketing. Je suis infographe et photographe. Merci. Ok, allez, merci. Et donc, Serge, je ne sais pas si tu veux te présenter, mais bon, je ne sais pas. Sinon, on peut continuer. Je pense que Serge n'est pas encore en condition. Donc, je vais continuer la formation ou bien la présentation ainsi. Donc, on parle aujourd'hui de la relation client et les nouvelles technologies. Donc, quel est le contexte? Le contexte est le fait que nous sommes dans un monde que nous savons tous. Hein. Aujourd'hui, tu essaies de monter un petit business. Il y a ton voisin qui rapidement essaie de te copier pour mettre en place le même business que tu as mis en place. Donc, qu'est-ce qui vous différencie, vous deux, sur le marché? C'est comment vous gérez, comment vous arrivez à vendre votre service déjà, en premier lieu. Et deuxièmement, c'est comment vous gérez vos clients. Parce que ce sont vos clients qui sont en fait les maîtres mots de votre business. C'est eux qui vous apportent plutôt de l'argent dans votre business. Et donc, ces clients-là, de jour en jour, que la technologie évolue, ces clients deviennent de plus en plus distants de vos boutiques. On n'est plus appelé à avoir des boutiques physiques où les gens sont chaque fois obligés de venir à la boutique avant de faire des achats. Mais on a des boutiques aujourd'hui qui permettent à des clients de pouvoir acheter à distance, de pouvoir même, sans qu'un technicien ne vienne chez eux, pouvoir eux-mêmes faire les configurations, le montage et tout ça. Parce que déjà, il y a peut-être des guides d'utilisateurs, il y a peut-être des centres d'aide disponibles en ligne, il y a des FAQ qui leur permettent de pouvoir rapidement prendre la main de la solution que vous leur donnez et mettez en place. Donc, ces clients aujourd'hui deviennent de plus en plus exigeants. Quand je dis exigeants, c'est que généralement, quand tu as un client ou bien quand tu as quelqu'un devant toi, vous vous regardez face à face, quand il est mécontent, il sait quand même contrôler ses émotions, il sait quand même contrôler ses mots, il sait quand même contrôler ses mouvements, ses gestes et tout. Mais quand vous avez un client qui est derrière un téléphone, derrière un écran, qui ne vous voit pas, que vous ne voyez pas,
Je ne sais pas si vous avez déjà eu à faire l'expérience. C'est généralement des clients, quand ils sont mécontents, ils n'arrivent pas à se contrôler. Vous-même, vous avez peut-être été client mécontent, vous avez appelé un service un jour et vous n'avez pas été gentil que ce soit. Je pense que je ne me trompe pas. Et donc, qu'est-ce que nous appelons le service client aujourd'hui, la gestion de la relation clientèle? Et donc, la gestion de la relation clientèle, en fait, c'est tout ce que nous mettons en place comme centre de contact, c'est tout ce que nous mettons en place comme canaux sociaux, c'est tout ce que nous mettons en place comme chatbot, c'est tout ce que nous mettons en place comme CRM. Donc, les centres de contact ont commencé à l'ère des centres d'appel. Les centres de contact ont commencé à l'ère des centres d'appel et aujourd'hui, on a évolué vers... Aujourd'hui, nous avons évolué vers ce que nous appelons les centres de contact parce qu'au-delà des appels que nous recevons au téléphone et tout ça, on est passé maintenant à l'utilisation d'autres canaux qu'on n'utilisait pas, à savoir les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Messenger, Twitter, Instagram, message direct et tout ça. Et donc, on est passé du centre d'appel au centre de contact. Le centre de contact aujourd'hui, c'est, comme je le disais, passer au-delà des appels que nous recevons parce que le client, il a besoin de vous appeler ou bien de vous contacter par le canal que lui, il souhaite. Je m'explique. Je suis un client, je n'aime pas trop les appels parce que soit ça me dérange, mais quand même, si j'ai un problème, je voudrais peut-être à travers un mail que j'envoie, que quand même le service soit disponible pour me répondre. À travers un message WhatsApp que j'envoie, qu'il y ait un service derrière qui soit disponible pour me répondre. Ou que ce soit un message sur Facebook, qu'il y a quand même un service qui est disponible pour me répondre. La première chose dont un client s'attend quand il rentre en contact avec un centre de contact ou quand il rentre en contact avec une entreprise, c'est qu'on puisse lui répondre. C'est-à-dire qu'on puisse lui donner une réponse à sa requête. Et donc, cette relation client ou bien la gestion de la relation client présente beaucoup d'opportunités avec la technologie parce qu'avant, on était juste basé sur le téléphone parce que la technologie n'était pas aussi avancée. Mais aujourd'hui, on a tout ce qui est interconnectivité, on a tout ce qui est téléphonie IP. Et donc, on peut maintenant passer au-delà de ce qu'on avait comme les lignes analogiques pour faire les appels vers le client. Et la technologie nous apporte ça. C'est ce que je mentionne à partir déjà du point 2, les chatbots. Les chatbots aujourd'hui, c'est, disons, des assistants virtuels. Quand tu prends un assistant qui est un humain, c'est déjà la loi ne permet pas qu'une personne travaille 24 heures sur 24. C'est 8 heures de temps de travail par jour. Quand tu prends un assistant humain, c'est quelqu'un qui a des émotions, c'est quelqu'un qui a des ressentis. Donc, il peut te dire, tu viens aujourd'hui, tu lui parles. Le matin, bon, peut-être qu'il était content, il t'a bien répondu. Mais quand tu reviens à 16 heures, par exemple, soit un client est passé avant toi qui l'a déjà énervé, ou soit c'est un de ses collègues qui l'a énervé, ou soit lui-même il est déjà fatigué, il est frustré et tout ça, il va mal te recevoir. Alors que l'assistant virtuel, le chatbot, il n'a pas d'émotion, il ne se fatigue pas, il est connecté 24 heures sur 24 et il répond 7 jours sur 7. Il ne va pas te dire, ouais, il faut faire la queue parce que j'ai d'autres clients en attente. Tu ne le diras pas. Donc, c'est une opportunité que apporte ce marché-là ou bien cette technologie-là à la gestion de la relation clientèle. Donc, s'il y a des gens ici, je pense Enoch, je pense Kevin, qui est dans des services que vous mettez à disposition des gens, c'est peut-être de passer par un chatbot. Je prends l'exemple de Enoch. Ton chatbot, tu le mets peut-être sur du WhatsApp. La personne vient, crie bonjour, le chatbot lui répond oui, bonjour monsieur X, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Le chatbot lui liste en fait les services, oui, voir les produits et services, discuter avec un service client, discuter avec un technicien, voir comment faire tel montage. Là, si vous avez nourri le chatbot de ces informations-là, vous voyez que ce client,
C'est un client en moins pour vous qui vient vous déranger en agence ou bien à la boutique. C'est un client qui, aussi facilement, il sait qu'il arrive à prendre la main des services que vous livrez et donc peut dire à son collègue ou bien à son ami, ah, j'utilise le service de la société de Monsieur Enoch et là, je suis vraiment à l'aise, quoi. Quand j'ai un souci, je vais sur le chatbot et je m'en sors tranquillement. Je ne me casse pas la tête avec une caissière ou bien une assistante clientèle qui est frustrée et qui me parle mal. Donc, c'est un plus déjà pour votre société sur le marché comparativement à vos concurrents qui n'ont pas ce service-là ou bien qui n'ont pas un assistant virtuel qui répond aux besoins de la clientèle. Maintenant, je vais venir aux réseaux sociaux. Quand je tombe sur les réseaux sociaux, je pense aujourd'hui je reviens toujours sur Facebook, disons plutôt la maison Meta, avec toutes ces applications, Instagram, Threads, Messenger, WhatsApp, voilà. Donc, toutes ces applications-là vous permettent quand même d'avoir la possibilité d'échanger avec vos clients. J'ai fait un post récemment sur ma page LinkedIn, sur mon compte LinkedIn plutôt, sur l'utilité des chatbots ou bien l'utilité de WhatsApp en fait pour le service client. WhatsApp aujourd'hui, vous avez des clients qui soit ne comprennent pas plutôt bien le français. Et donc, quand ils vous appellent au téléphone, ils sont déjà frustrés. C'est des gens qui se disent, ah, si j'appelle maintenant et je fais des fautes de français, est-ce qu'ils ne vont pas se moquer de moi? Ça fait qu'il a le souci, mais il ne vous appelle pas. Il a le souci, il ne vous appelle pas parce qu'il se dit, si j'appelle et je fais des erreurs de français, par exemple, est-ce que ils vont pas se moquer de moi après et tout ça. Donc, il va préférer aller vers quelqu'un où il peut parler sa langue locale et tranquillement on l'écoute et tout ça. Alors que WhatsApp vous donne cette possibilité-là avec son multiformat. Le client, il vous fait un vocal dans la langue de son choix, et puis vous l'écoutez, vous savez que, OK, le client X, il a écrit à 9h30, il disait qu'il a ce problème avec tel outil, voilà comment on peut lui répondre. Et vous pouvez aussi lui faire un retour à travers un vocal ou lui envoyer même des visuels pour qu'il voit comment peut-être le montage se fait, pour qu'il voit comment il peut résoudre son problème. Donc, c'est des portes d'entrée pour vous en utilisant les réseaux sociaux. Et Facebook aussi vous permet à travers, et au-delà du mur ou bien de la page, le Messenger qui vous donne aujourd'hui droit à des messageries privées, des messageries directes avec la clientèle, ce qui n'existait pas dans le temps. Mais aujourd'hui, la clientèle a la possibilité de discuter avec une entreprise sur Facebook. Donc, il vous faut déjà des personnes qui sont sur ces réseaux-là, qui maîtrisent l'utilisation des réseaux pour pouvoir répondre aux clients. Quand je dis qu'ils maîtrisent, c'est vrai, on peut avoir un centre d'appel ou un centre de contact, mais celui-là qui est bien pour répondre au message d'un client au téléphone par la voix n'est pas toujours bien pour pouvoir répondre à un client qui écrit, par exemple. Donc, il faudrait que les personnes-là aient les compétences nécessaires pour pouvoir utiliser les réseaux sociaux. Et en quatrième position, je vais peut-être parler de la mise en place de CRM dynamique. J'aurais bien aimé avoir des développeurs ici avec nous, mais on va y aller avec les CRM dynamiques. Le CRM, c'est quoi? Le CRM en anglais, c'est Customer Relationship Management, qui vous permet de gérer en fait vos clients. Ça veut dire que ça vous donne la base de données de vos clients, ça vous donne toutes les informations nécessaires pour votre entreprise par rapport à vos clients. Et donc, à travers ce CRM-là, si vous arrivez à interconnecter et le téléphone, et les chatbots, et les réseaux sociaux, vous avez un outil dynamique pour gérer l'omnicanalité de votre centre de contact. Je m'explique. Vous n'avez pas besoin de peut-être avoir un navigateur dans lequel vous avez ouvert Facebook, vous avez ouvert Twitter, vous avez ouvert Instagram, et chaque fois vous sautez dans toutes les fenêtres pour répondre aux clients. Mais quand vous avez un CRM et que vous avez pu aujourd'hui intégrer les API de ces outils-là sur le seul écran, vous avez la possibilité de gérer tous vos clients.
Ça vous donne la possibilité, en fait, de gérer ou bien de générer de la data, de générer des rapports qui vous permettent de savoir que, mon business, il est en train de marcher, hein. Ou soit qui vous permettent en même temps aussi de savoir que, il y a tel produit qui ne marche pas bien parce que les clients se plaignent aussi pour ça. Et ces outils, c'est vraiment ce que l'opportunité, ce sont les opportunités que la technologie nous apporte. Maintenant, dans ma suite, je vais parler des attentes des clients. C'est bien vrai, la technologie nous apporte beaucoup de choses, mais nos clients aussi, ils attendent des choses de nous. Parce que c'est en fait le client qui enlève l'argent. Généralement, vous allez entendre des clients, quand ils sont fâchés par rapport à des banques, ils vous disent, ouais, c'est mon argent qu'on utilise pour te payer. Donc, c'est lui qui vous apporte de l'argent, donc il a des attentes vis-à-vis de vous. Donc, il attend que vous personnalisez sa demande. Quand il vient vers vous, il sait que ils sont 300 000 clients de votre entreprise. Mais il ne veut pas qu'on lui traite comme tout le monde doit. Tout le monde veut qu'on lui traite de façon unique. C'est pareil pour moi, hein, c'est pareil pour vous tous ici. C'est vrai, là, si je prends l'exemple d'une banque, la banque peut dire oui, voilà la procédure, il faut faire ci, il faut faire ci. Mais généralement, on est frustré parce qu'on veut que la banque, en fait, nous, selon notre cas là, qui nous trouve une solution, ne nous disent pas qu'en général, c'est ce qu'on fait. Donc, le client s'attend à la personnalisation. La personnalisation aussi renforce le lien que vous avez avec le client. Il se dit, si j'appelle la société là, la société ne m'appelle pas toujours monsieur, mais il arrive à m'appeler, Giovanni, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est que la personne s'intéresse à moi. Si la personne ne s'intéresse pas à moi, il ne peut pas m'appeler par mon nom. C'est généralement ce qu'on se dit. C'est généralement ce que le client aussi se dit. Donc, il est nécessaire de pouvoir personnaliser les réponses, de pouvoir personnaliser le traitement qu'on fait avec nos clients. La deuxième chose, c'est l'omnicanalité. J'en parlais tout à l'heure. Le client veut être à l'aise de rentrer en contact avec vous, peu importe le moyen qu'il faut utiliser, quoi. C'est que j'ai un problème avec, disons, EcoBank, parce que je suis, je ne sais pas, au Niger ou au Tchad quelque part, et que je n'ai pas de roaming, je ne peux pas appeler la banque. Mais je peux envoyer un message par mail, je peux envoyer un message par Facebook, je peux envoyer un message par WhatsApp pour rejoindre toujours ma banque. Pas forcément attendre de les appeler directement. Donc, le client veut avoir cette potentialité-là, cette omnicanalité-là pour pouvoir discuter avec l'entreprise qui lui rend un service. Et maintenant, généralement, les clients sentent, quand on traite les données des clients, on collecte des informations par rapport vis-à-vis de leur nom, leur prénom et tout ça. Généralement, les clients s'attendent aussi à ce qu'on puisse protéger leurs informations. Je ne suis pas à l'aise de savoir que je viens chez toi comme patient. Tu as mon nom, mon numéro de téléphone, et c'est toi mon médecin principal. Et 2 semaines après, je reçois un message d'un vendeur de médicaments, je ne sais pas, un herboriste, me disant que ouais, j'ai pris ton numéro à la clinique X. Ce n'est pas normal en fait. Donc, les clients s'attendent à la transparence par rapport à l'utilisation que vous faites à leurs données. Ils s'attendent aussi à ce que vous puissiez lui dire ce que vous faites de ces données. Donc, voilà les 3 choses. Il y en a plusieurs, mais je vais résumer à 3 ici. Les 3 choses dont un client attend pour quand il rentre en contact avec votre société. Maintenant, je vais parler des compétences nécessaires pour pouvoir rester dans ce monde de gestion de relations clients-là avec la technologie. On a besoin de compétences analytiques. Des gens qui peuvent analyser le retour des clients. Parce que n'est pas aujourd'hui téléconseiller, n'est pas aujourd'hui quelqu'un qui travaille dans un centre de contact, celui qui veut en fait. On appelle les clients et puis c'est tout. Mais qu'est-ce que les clients disent? Quelles sont les réponses qu'ils nous donnent? Quelles sont les données que ça nous permet de générer? Quels sont les indicateurs que ça nous donne par rapport à notre business? Quels sont les produits que ça nous permet de savoir que les clients ont besoin souvent de tels produits? Il faut qu'on design de nouveaux produits pour eux. Ils ont souvent besoin de telles caméras. Il faut qu'on puisse trouver ces genres de caméras-là chez un fournisseur, qu'il soit local ou qu'il soit à l'extérieur, pour qu'on puisse importer
et qu'on puisse pouvoir leur vendre ça parce que c'est de ça qu'ils ont besoin. Donc, on a besoin des gens qui peuvent analyser rapidement les chiffres, les données que vous traitez à travers votre technologie. Et ça, avant, c'était plus fastidieux parce qu'on n'avait pas de la technologie pour ça. Mais aujourd'hui, avec les CRM, en quelques clics, vous avez de la data, vous avez de la donnée par rapport à vos clients. Vous savez que, aujourd'hui, on a reçu 4 plaintes de clients qui se plaignent de peut-être le détecteur d'incendie qui ne marche pas. Ou soit le détecteur, il crie alors qu'il n'y a pas d'incendie, des choses comme ça. Et ça vous permet de savoir que notre détecteur d'incendie, là, ce que nous prenons, c'est peut-être pas la bonne qualité, ou soit il y a une défectuosité quelque part qu'il faut regarder. Deuxième chose, c'est qu'on a le client, pas le client plutôt, je dirais, au centre de contact, vous avez besoin de compétences en communication et en écoute active. Moi, je dis souvent, celui qui travaille dans un centre de contact ou bien dans un centre d'appel ou quelqu'un qui travaille dans la gestion de relations clients n'est pas censé avoir de problème dans la vie normale. Parce que là où tu peux avoir des gens qui ne te considèrent pas comme leur ami, là, c'est dans la gestion de relations clientèle. Nous tous qui sommes ici, je pense que nous traitons avec des clients et les clients généralement ne sont pas nos amis. Tu causes avec lui aujourd'hui, il est content. Demain, ton produit fait une petite bêtise là. Il ne va pas dire, ouais, c'est mon ami de longue date, on avait fait l'école, tout ça. Non. Le client, voilà, il n'est pas ton ami. Donc, on a besoin des gens qui peuvent communiquer, qui ont des compétences en communication, communiquer de façon fluide, communiquer de façon claire, communiquer de façon concise avec le client. Donc, on parle généralement dans la gestion de relations clients de la théorie des 3, ou plutôt des 4 C. Clair, concis, je vais peut-être revenir dessus par la suite. Et donc, quelqu'un aussi qui a l'écoute active. L'écoute active, souvent, les gens ont tendance à l'assimiler à pouvoir écouter. L'écoute active, c'est que, OK, tu me parles, je dois te faire savoir que ce que tu me dis, je t'entends et je te comprends. Donc, généralement, l'écoute active, c'est tu me parles au téléphone, par exemple. Oui, d'accord. Et la personne sait que tu es toujours avec lui. Donc, l'écoute active aussi, quand on passe sur les canaux qui ne sont pas des canaux par voix, quand je passe sur les messages, l'écoute active, c'est que quand le client t'écrit, c'est que tu es obligé de lui dire, oui, bonjour monsieur, nous vous avons reçu. Est-ce que je peux faire ci pour vous? Est-ce que vous avez autre demande? Le client, il sait que tu es avec lui, il sait que tu lui parles. Et généralement, on confond ça à la compréhension. L'écoute active, en fait, c'est que je t'écoute, pas pour te répondre, mais pour comprendre. Je ne sais pas si c'est passé. Je t'écoute, pas pour te répondre, mais pour comprendre. Et quand je comprends maintenant, je sais la bonne réponse qu'il faut te donner. C'est pour ça que je disais que celui qui est dans la gestion de relations clients n'a certainement pas besoin d'avoir des problèmes dans la vie parce que qu'il croise devant lui, quel que soit le problème qu'il a devant lui, même dans sa relation amoureuse, hein, on ne va pas se le mentir, tu discutes avec ta petite amie, ta femme, etc. Quand tu écoutes, quand tu sais écouter, c'est que tu vas éviter beaucoup de problèmes, tu vas éviter beaucoup de chamailleries, parce que tu l'as écouté pas pour pouvoir lui répondre, mais tu l'as écouté pour pouvoir comprendre ce que la personne veut dire. Et là, à la fin, tu dois pouvoir te dire, je comprends. Parce que si tu n'as pas compris, tu n'es pas appelé à répondre. Normalement, c'est ça. Si je te parle, tu n'as pas compris ce que je suis en train de te dire, tu ne dois pas me répondre, mais tu dois me demander de mieux t'expliquer ce que je dis. Donc, on a besoin aussi des gens qui sont adaptables, qui s'adaptent rapidement à des situations. On discute avec un client, on a lancé un produit tout de suite, disons que, OK, je suis une banque, je lance une application mobile pour des transactions bancaires. Aujourd'hui, on a 100 000 clients qui ont fait des transferts d'argent et l'argent n'est jamais arrivé sur le compte de leurs clients. Vous n'imaginez pas le stress qui est derrière, c'est la gestion de ces genres de crises-là. Donc, on a besoin des gens qui peuvent s'adapter rapidement à la situation, quelle que soit la situation, de pouvoir rester dans un état d'esprit assez fluide, assez simple. Quelle que soit la situation, il reste inchangeable en fait.
Et il est aussi agile. Il sait dire, OK, voilà la situation, je ne m'abats pas, je ne m'affaiblis pas, mais j'avance par étapes, je définis des étapes. OK, telle étape me permet d'éliminer tel souci, telle étape me permet d'éliminer tel souci, telle étape me permet d'éliminer tel souci. Et si je fais telle étape, j'aurai éliminé mes soucis à 100%. Et pour finir, on a besoin des gens qui ont des compétences en gestion de projet. Gestion de relations clientèle rime avec gestion de projet. Parce que c'est un projet qui a fait qu'on a des clients. Donc, si tu ne comprends pas comment le projet fonctionne, si tu ne comprends pas comment le projet est géré, tu ne pourras pas comprendre comment il faut résoudre le problème d'un client qui se plaint. Et peut-être c'est le dernier point de ma présentation. Je veux vous remercier pour votre attention avec ces mots en disant la relation clientèle efficace et réussie dans le contexte des grandes entreprises, c'est la compréhension approfondie des besoins et des attentes des clients afin d'être en mesure de pouvoir personnaliser le produit et le service qu'on leur propose. Merci. Je disais tantôt que ce n'était pas une formation, on va plutôt rester dans un format question-réponse. Parce que je sais que tous ici, vous avez des clients, vous rencontrez des clients, vous avez des cas et vous voulez savoir comment on peut gérer ça avec les nouvelles technologies. Je vous remercie. Giovanni, je laisse le micro pour les questions, réponses, discussions, débats et tout. D'accord, donc merci. Merci beaucoup, Amen. Merci pour la qualité de la présentation. J'avoue que déjà, moi-même, j'ai beaucoup de questions, donc ça va être super intéressant. Et je suis sûr qu'au fur et à mesure que nous allons ouvrir le panel, les uns les autres aussi vont pouvoir réagir. Mais d'abord, il y a ma première question, c'est de savoir, tu disais un truc à maintenant donner à la personne avec qui on communique. Maintenant, il y a certains cas où il y a des clients peut-être qui sont, je ne sais pas comment je dois dire ça, mais qui exigent plus que ce qu'il n'en faut, si on doit dire ça comme ça. C'est-à-dire que le client t'appelle, il te dit, bon voilà, je veux tel, mais en fonction des moyens qu'il met à disposition, ce n'est pas possible. Mais quand tu essaies de leur expliquer aussi, ce n'est vraiment pas ça. Tu essaies des moyens pour lui dire, ok, en fonction des moyens que tu as mis, bon voilà, on te fait une maquette, on te montre un peu avec des logiciels et tout, ce que ton produit peut donner si c'est un site web et tout, ce à quoi ça peut ressembler. Il dit, oh, ok, c'est bon. Mais après, je ne sais pas là où il utilise ses inspirations. Il revient et dit, mettons ça. Mais dans ce cas, est-ce qu'il faut lui dire que bon, voilà, on s'en tient à ce qu'on avait convenu depuis le début, ou est-ce qu'il faut se réadapter en fonction des besoins aussi? Donc ça, c'est ma première question. D'accord, merci pour ta question. Ok, je vais répondre pour ne pas oublier les réponses et avant de laisser Kevin continuer avec sa question. Oui, le client, on rencontre généralement des clients comme ça. Ils viennent vers vous, j'ai besoin de tel service. Et généralement, ce sont ceux-là qui ne savent pas ce qu'ils veulent déjà, qui sont comme ça. Ils viennent, j'ai besoin de telle chose, tu lui fais la présentation, tu lui fais la proposition de ton offre. Et après, il te dit, ouais, bon, moi je veux ci, je veux ça, mais les moyens qu'il met à disposition ne permettent pas de le faire. Bon, ici, je ne vais pas porter ma casquette de spécialiste en gestion de relations clients, mais plutôt de directeur commercial, en disant que, ok, j'ai bien compris votre besoin. Seulement, vous voyez, tu expliques au client. Tu n'as pas besoin de lui dire, oui, je connais des gens qui peuvent payer plus cher que ça pour le même produit, non. Tu lui dis, voilà ce que moi, je mets en place pour toi. Voilà les ressources que je suis en train d'engager pour toi. Tu peux même aller lui expliquer les charges qu'il y a. Je donne un exemple banal. J'ai récemment envoyé une offre à une société et la société est revenue avec une demande de rabais. Et c'est pratiquement 30% du rabais qu'il demandait. Et je lui ai dit, OK, bon, peut-être tu as discuté avec moi seul.
quand on était en train de faire le débat ou bien la prospection. Mais ce n'est pas moi seul qui travaille. Nous engageons des gens qui vont travailler. C'est un projet de développement d'application. Le développement va prendre 3 mois. Tu as besoin d'une application back-end, une application front-end et puis d'un CRM pour gérer ta communauté, comment l'appelle-t-on, tes clients sur WhatsApp. Donc, tu veux un inbox dédié pour ton équipe. Ce n'est pas une seule personne qui fait ces travaux-là. Donc, j'ai telle personne qui est payée à tel fonds sur 3 mois. C'est tel nombre de personnes qui sont payées à tel 1000 francs sur 3 mois. Quand tu fais, disons, j'ai 3 développeurs qui vont travailler sur ton projet. Le minimum de salaire que j'ai à payer, c'est X. Donc, fais X fois 3 développeurs fois 3 mois. Voir si déjà ce que tu me demandes de faire me permet de payer le salaire des gens qui vont travailler dessus. Donc, ça, généralement, c'est des discussions qui, terre à terre, en fait, qui permettent d'amener le client soit à augmenter son prix ou soit à éliminer des choses qu'il demande, en fait. Donc, quand je lui ai fait cette explication, je lui ai dit, OK, au-delà de ça, je dois payer l'impôt. Je dois payer, puisque ce que je vais te facturer au TTC. La TVA qui est dessus, ce n'est pas pour moi. Je dois retourner ça à l'impôt. Deuxième chose, le loyer, le bâtiment dans lequel je suis, je dois le payer. Même si je suis en freelance, je dois payer la maison dans laquelle je reste pour faire ton développement. L'électricité, je dois le payer. Pour faire ce travail-là, qui doit peut-être se faire en 6 mois, que tu demandes qu'on te le fasse en 3 mois, je dois pouvoir aussi me motiver. Ma motivation vient de soit, je ne sais pas ce qui motive chacun. Il y a des gens, c'est soit acheter des paquets de biscuits sur la table, quand ils travaillent, ils mangent, qui le motive. Il y a d'autres personnes, c'est quand il a du shawarma à côté, de la viande à côté. Donc, il faut pouvoir mettre les personnes dans les situations qu'il faut avant que ces personnes-là ne puissent te faire le travail que tu demandes. C'est de là que je suis parti. Bon, il est resté sur son prix, mais quand même, on a éliminé des besoins qu'il a demandés, des choses qu'il a demandé qu'on rajoute. Donc, si tu écoutes la personne, c'est vrai, tu as déjà ta réponse, hein, tu sais que tu ne vas pas accepter. Mais ce que nous faisons dans la gestion de relations clients, c'est de faire comprendre au client que la solution que tu lui donnes est la meilleure des solutions. Tu dois pouvoir l'assurer. Tu dois pouvoir l'assurer parce que tu as déjà une obligation de métier. C'est toi qui connais ton métier, c'est toi qui fais le métier. Je ne sais pas si je ne vais pas être trop long dessus. Je vais laisser Kevin poser sa question et si peut-être Giovanni, tu veux revenir avec une question, on la prend. J'espère que j'ai répondu à ton inquiétude. Kevin. Ok, d'accord. Merci, Ahmed. Giovanni, s'il te plaît, invite-nous aussi à manger. Ok. Pour continuer, d'abord, merci pour ce partage. Et moi, j'ai une question. J'ai des amis qui sont, comment dire, en Égypte et qui travaillent dans le service client. Et des fois, bon, dans nos discussions, ils reviennent souvent des histoires où le client appelle, le client commence par chauffer, par insulter, et même des fois traiter mes amis de nègres, des propos racistes, des trucs comme ça. Et j'ai souvent l'habitude de leur dire, ça va mal chauffer pour cette dame-là, ou ça va mal chauffer pour cette personne-là. Et comme dans la présentation, il faut l'écoute, il faut faire ci, parce que, comment dire, chacun d'entre nous a sa manière de réagir à, comment dire, peut-être moi j'ai le sang chaud, moi je suis telle personne. Dans ces cas-là, comment est-ce qu'il faut réagir envers ce client-là, sachant que, bon, c'est vrai, déjà le client t'insulte, le client te parle mal, peut-être pas essayer d'encaisser une ou deux fois et une troisième fois, voilà, tu t'emportes. Ou, bon, voilà, d'un autre côté, tu te dis, je vais encaisser et puis, au fur et à mesure, tu encaisses ça pour dire que, voilà, je ne vais pas perdre mon boulot. Mais à force d'encaisser, ça, je suis ta psychologie. Dans ces cas-là, comment est-ce que ça se passe? D'accord. Bon, je ne sais pas la formation qu'ils ont reçue. Déjà, nous, par exemple, à AdContact, quand vous venez, on vous met dans un mood. On vous fait déjà comprendre l'environnement dans lequel vous arrivez. Le client, quand il est mécontent, s'il est devant toi, il est un peu gentil. Mais quand il est derrière un téléphone,
c'est que tu es moi. Un client qui est derrière un téléphone, même toi, Kevin, le jour où tu vas te fâcher contre un de tes fournisseurs de services, derrière un téléphone là, tu ne seras pas gentil. Donc, qu'est-ce que nous faisons comme première formation? La première formation, c'est la dépersonnalisation du support que tu apportes à la personne. J'avais parlé tantôt de la personnalisation. Ça, c'est envers le client. Mais la dépersonnalisation du support que tu apportes à la personne, c'est, en fait, déjà, on te dit, ne donne pas ton vrai nom à la personne. Je ne vais pas t'appeler et te dire, oui, bonjour, c'est monsieur Amen. Non. Je te donne un nom bizarre qui me fait savoir que ça, c'est pas moi, quoi. Et déjà, avec ça, quand le client t'insulte, il te dit, ouais, David, tu n'es qu'un imbécile, tu sais que tu ne t'appelles pas David. Donc, ça ne va pas vraiment te toucher. La deuxième chose, c'est qu'on a des momentos où on essaie de ramener le client à l'ordre. S'il vous plaît, monsieur, pouvez-vous baisser le ton? Il dit non. Deuxième fois, troisième fois, tu peux dire, OK, je vous passe à une autre personne ou peut-être à mon manager. S'il continue, bon, peut-être toi, dans ton cas, tu n'es pas dans un centre d'appel. Donc, je vais rester sur ton cas pour pouvoir bien donner la réponse. Tu discutes avec un client qui est mécontent. Tu n'as pas de manager avec qui, envers qui plutôt retourner l'appel ou bien rediriger le client. Donc, c'est toi qui encaisse, c'est toi qui gères à ton niveau. Ce que moi je ferais dans ce cas, c'est de dire à la personne, OK, monsieur, je vais vous prier de garder peut-être l'écoute le temps que je ne fasse quelques vérifications. Pour ça, je vous dis, OK, permettez-moi de vous rappeler, voilà. Et c'est moi qui sais si je vous rappelle ou pas. Parce que j'ai le choix. Je ne peux pas couper l'appel dans l'oreille du client. Et je ne peux pas non plus le crier dessus. Parce que c'est mon client. Rappelez-vous, un client mécontent, c'est 20 autres clients qui sont mécontents. Souvent, le client, quand il est content, il ne parle pas aux gens. Nous tous, on est ici là. Quand tu as un service qui te rend bien service là, tu ne le dis pas à tes collègues. Mais quand ils font, par exemple, quand je prends, on est au Togo ici, on a un opérateur qui ne fournit pas une bonne connexion Internet. Tout le monde parle de. Voilà. Mais celui qu'on sait qu'il fournit un peu, la personne vient dire oui, lui, il a fait mieux en fait. Donc, c'est à toi de pouvoir le gérer. Donc, quand tu l'écoutes, tu essaies de le ramener. Oui, s'il vous plaît, monsieur, je suis conscient que je comprends. Oui, voilà, on a cette possibilité-là de ramener la personne. Tu vois, quand toi et moi, on se chamaille, on se crie dessus, et à un moment, je dis, OK, Kevin, je comprends. Sincèrement, ça va te refroidir dans ton élan de colère. Il ne faut pas confondre je comprends à je te comprends. Il y a une grande différence entre les deux. C'est pour ça, je disais tantôt, écouter pour comprendre. Je te comprends veut dire que, OK, je sais que ce que tu es en train de faire n'est pas bon, mais je te laisse continuer. Mais quand je dis je comprends, ça veut dire que, OK, tout ce que tu dis là, tu as raison. J'ai tort. Donc, généralement, ça aussi, ça refroidit les clients. Donc, il y a plusieurs techniques qui font que, bon, si tu n'arrives pas à encaisser, tu peux lui demander, OK, monsieur, je vois que vous n'êtes pas vraiment dans votre assiette, ou bien, OK, je vois que vous êtes vraiment mécontent, je m'excuse pour le désagrément, je vais voir avec ma direction comment on peut rapidement résoudre votre problème et tu lui raccroches au nez. Généralement, sur les centres d'appel, on a l'enregistrement de tout ce qui se dit. Donc, on sait si c'est toi qui as mal fait ou c'est le client qui a mal fait. Donc, voilà un peu. D'autres questions? Ok, super. Tout à l'heure, je disais que j'avais deux questions. La deuxième question, tu l'as un peu survolée et ça m'a beaucoup intéressé. C'est de savoir, quand on dit un client vient te voir et te dit oui, faites-moi ceci, mais voilà, c'est le montant que j'ai ou bien c'est mon budget. Et généralement, certains ont certains langages de dire bon, voilà, moi je ne peux pas faire ça à tel prix. Si vous voulez un tel prix bas, il y a des gens moins bien que je peux vous conseiller. Tout. Est-ce que ce genre de langage, en termes de relation, pas. Bon, ok.
si tu peux aussi par là porter ta casquette de commercial, ça m'aiderait aussi beaucoup. Est-ce que ce genre de langage, c'est recommandé? Ok. Ce genre de langage, moi, je ne dirais pas que c'est recommandé. On a généralement aussi envie de le dire, hein. Ouais, bon, tu sais, ce que tu dis là, je ne peux pas te le faire, mais je sais, telle personne peut te le faire. Mais on n'en a pas besoin parce que si je ne peux pas te le faire, c'est soit si tu veux que je te le fasse, tu cherches les moyens, tu me mets les moyens à disposition. C'est ce qui va me faire revenir à là où je disais que il faut faire comprendre au client que la solution que tu lui apportes est la meilleure des solutions qu'il a. Je pense que c'était hier ou mercredi, une dame qui me demandait qu'on lui fasse un logo. Je lui ai donné le prix du logo, elle a crié. Elle dit, ouais, logo. Je dis, madame, vous aviez un logo avant. Elle a dit oui. Pourquoi vous n'avez pas la possibilité de modifier le logo? Elle dit qu'elle n'a pas les fichiers originaux. Vous avez payé combien au développeur, plutôt au designer? Elle a donné le prix. Et je dis, à ce prix, le designer ne vont pas accepter de vous donner les fichiers sources. Parce qu'il s'attend à pouvoir gagner de l'argent dessus. Vous avez déjà coupé l'argent au début. Donc, à ce prix, le designer ne peut pas accepter de faire le travail pour vous jusqu'à vous fournir les choses. Parce que la modification que vous demandez, si on avait les fichiers originaux, les fichiers sources, on pouvait rapidement faire ces modifications-là. Et maintenant, comme vous ne l'avez pas bien payé avant, lui aussi, il ne voulait pas faire la modification. C'est que la personne n'est pas satisfaite de votre prix. Maintenant, voilà ce que nous, on fait quand on veut vous fournir un logo. On vous fait le logo, on vous fait déjà peut-être 4 propositions de logo. Vous faites vos choix, vous faites 2 choix. Dans les 2 choix, on va encore harmoniser les 2. Vous retenez un. Dans le dernier que vous aurez retenu, vous avez la possibilité de demander 3 fois des modifications. Et après la 3e modification, il n'y a plus de modification possible. Qu'est-ce qu'on vous fournit à la fin? On vous fournit les codes sources, la charte graphique. On vous fournit, comment l'appelle-t-on, les fichiers en plusieurs formats, en format PNG avec fond transparent, etc. Et vous êtes libre d'aller faire ce que vous voulez faire avec votre logo. Si vous voulez toujours qu'on puisse continuer à travailler, on travaille ensemble. C'est ce qui explique notre prix. Mais si vous voulez qu'on vous fasse le même prix que l'autre, on va vous faire un logo aujourd'hui et demain, quand vous allez revenir, on va vous demander de payer encore. Elle a dit, ah d'accord, je comprends. Vous voyez un peu? Donc, c'est à vous de faire comprendre au client que ce que vous lui proposez est le meilleur sur le marché. Maintenant, moi je dis, le client qui n'est pas d'accord avec mes principes ou bien ma modalité de fonctionnement, ce n'est pas mon client. Ce n'est pas tout argent comme moi en fait. Tu vas te forcer. Déjà, le client qui tirait, tu vas finir par accepter, c'est qu'à la fin, tu auras un problème. Vous aurez toujours un problème. Donc, voilà un peu moi ma méthode. Forcément, il faut faire comprendre à la personne que ce que tu lui proposes là, c'est la meilleure des choses qu'elle peut avoir. Voilà. Je pense que mon sosie amène à la main levée. On va lui donner la parole. Ok, merci. Merci pour votre présentation. Moi, la question que j'aimerais poser est la suivante. Vous avez parlé du chatbot. Donc bon, Exact. j'aimerais savoir comment l'utiliser au fait. Parce D'accord. que bon, J'ai fait exprès de ne pas vraiment parler de la technologie dans cette présentation et je suis resté sur la gestion de relations clientèle. Pour le chatbot, je vais voir si j'arrive à me connecter avec mon téléphone. Je vous présente le chatbot rapidement que nous avons. OK. Je vais intégrer le code avec mon téléphone. OK. Bon, je vais présenter cet écran-là plutôt.
Donc, je ne sais pas si vous voyez le chatbot. Un instant, je vais vider le contenu et le commencer à zéro. Donc, ici, c'est un chatbot que j'ai conçu, disons, nous avons conçu. Et généralement, on l'utilise pour des banques, des sociétés d'assurance, mais bon, on développe des trucs pour des banques, des sociétés d'assurance, mais ceci, c'est ce que nous avons comme modèle de démo quand on va chercher des clients. Donc, j'ai un chatbot ici. Un instant, je vais lui dire, par exemple, un hello. Donc, voilà. Il me dit bonjour, bienvenue, soit anglais, soit français. Je vais prendre le français. J'espère que tout le monde a mon écran. Hein. Oui. Il me dit oui, bienvenue sur le chatbot de démo à Contact Technologie. Ce chatbot est utilisé pour présenter les diverses fonctionnalités. Donc, dans votre cas, c'est peut-être bienvenue chez Amen Consulting, quelque chose comme ça. Et chez les produits, ou bien afficher, par exemple, les services que nous rendons. Donc, quand je prends la banque, je fais suivant. On me demande de choisir, je vais sélectionner un service de la banque. Je dis, je veux par exemple obtenir mon relevé de compte. On me demande de quelle date, la date de début. Je fais 2023, le 12, et puis le jour 01. À date de fin, je fais toujours 2023, 12, et puis le 31 plutôt. On me demande de sélectionner mon compte. Donc, supposons que j'ai deux comptes. Donc, je prends le premier compte, mon compte épargne, je fais suivant. Il a généré le PDF, le relevé qu'il m'a envoyé. Tu vois un peu, dans ton cas, par exemple, je ne sais pas, hein, tu vends, tu vends ou bien tu délivres des services dans le domaine. On délivre des services et on vend aussi. Voilà. Supposons que tu vends, donc dans ce cas, la personne vient, il tape par exemple mes produits et services. Et donc, il tombe dans ta boutique en ligne sur WhatsApp, sur le chatbot en fait. Il voit, OK, caméra, je ne sais pas c'est quoi le modèle, et les caractéristiques, le prix, tout ça, la fiche technique. Il a les informations qu'il veut. S'il veut commander, il peut commander en même temps dedans. S'il veut payer, il peut payer aussi. Bon, pour le moment, en Afrique, on ne paye pas par WhatsApp, mais au Brésil, par exemple, tu peux payer directement dans le WhatsApp. Mais en Afrique, bon, ici, je vais revenir au menu principal. Je pense qu'on a intégré un truc qui nous permet de payer à travers des intégrations de mobile money. Non, c'est pas plutôt ici. Il faut que je reprenne à zéro. Hein. Bon, monsieur Amen, donc, si je comprends bien, le chatbot, au fait, ce sont les développeurs qui le font, en fait, qui offrent ce service-là. Oui. Voilà. Ce sont des développeurs qui le font. Bon, je vais profiter en même temps pour me positionner. Si tu en as besoin, tu prends mon numéro et puis on en parle. Oui. Maintenant, il ne faut pas confondre chatbot et intelligence artificielle. J'aime bien les intelligences artificielles, sauf que je n'aime pas trop aller sur les intelligences artificielles. L'intelligence artificielle suppose que tu as pris l'API de quelqu'un, je ne sais pas, de ChatGPT par exemple, que tu as intégré, les gens viennent lui poser des questions et il lui répond. C'est bien, c'est la technologie et tout ça, mais le jour où le bot va lui donner une mauvaise information, c'est toi qui es en cause en fait. Il y a aujourd'hui un procès aux États-Unis sur l'application Replica, parce que Replica a finalement montré à un monsieur comment tuer sa collègue sans que personne ne sache. Ça, c'est grave. Voilà. Donc, alors que le chatbot, c'est toi qui lui as nourri des informations.
quand je vais taper ici, par exemple, je veux voir Amen. Vous avez saisi une entrée invalide. Veuillez réessayer. C'est que c'est toi qui lui as donné ce qu'il doit dire au client. Et c'est normal. Ok. À partir du moment où le client ne se sent pas à l'aise, il peut demander à discuter à un humain. Donc, il peut faire par exemple agent. On le ramène au début, on lui demande de discuter avec un agent. Je vais supprimer ça, je crois. Donc, il peut demander à discuter maintenant à un agent et puis peut-être vous avez un service commercial derrière qui reçoit le message et qui discute avec lui sur votre CRM. Voilà. Ok, c'est bon. Merci. Merci beaucoup pour l'éclairage. Je vous en prie. Comment je quitte le col? Voilà. D'autres questions, s'il vous plaît? Vous avez d'autres questions? Bon. En attendant. Non. Ok, d'accord. Oui, tu peux y aller. Non, je disais que si même il y a des gens qui voudraient contribuer, ils peuvent aussi prendre la parole. Donc, en attendant, en fait, ce que moi je voulais dire, c'est que je vais présenter l'un des CRM que nous, on utilise pour la gestion des tickets des clients. Ça vous permet de voir un peu ce qu'on peut faire avec le CRM. Des contributions, des questions. Donc, voilà un CRM, par exemple, qui vous permet, en fait, de recevoir les requêtes de vos clients, peu importe le canal sur lequel ils se trouvent. Vous avez la possibilité, un instant, rapidement. Vous avez la possibilité d'intégrer plusieurs canaux. Donc, toutes ces conversations-là, toutes ces discussions-là vont atterrir sur le même interface, la même interface plutôt. Et donc, vous avez la chance, en fait, de ne pas rater une discussion, bien une demande de votre client. Vous voyez les canaux, quand je viens sur la messagerie, je peux intégrer tous ces canaux-là. J'ai Facebook, WhatsApp, Instagram. Si j'ai une application mobile, je peux intégrer un chat dans l'application mobile. Si j'ai une application iOS, je peux intégrer un chat dans l'application iOS. Si c'est une application Line que j'utilise, si c'est un Slack, si c'est un web widget, si c'est un petit robot sur le site internet, si c'est message privé de X, c'est-à-dire Twitter, ou si c'est WeChat. Donc, vous voyez un peu la possibilité que ça vous offre. Au lieu que chaque fois vous ne vous connectez à toutes ces applications-là, vous avez toutes les discussions de ces applications-là au même endroit. Voilà. Au-delà de ça, vous avez les tests. Vous avez la possibilité d'ajouter vos pages Facebook. Vous avez la possibilité d'ajouter des emails et tout ça. Vous avez la possibilité de créer à l'intérieur des bots. Je ne sais pas si j'ai un bot activé. J'active les choses en désordre. Ouais, j'ai un bot. J'ai un bot activé à Burkina. Je peux tester ça rapidement. Voilà, vous avez un bot. Par exemple, ceci a été fait pour Air Burkina. Bon, c'était un démo, mais après, on a développé un carrément pour Air Burkina. Donc, sur le site, votre site internet, vous pouvez avoir un bot. La personne vient
fait démarrer. Donc, vous n'avez pas besoin d'être là chaque jour pour lui, quoi. Vous avez mis en place des outils qui lui permettent parler à un agent, faire une réservation. Donc, il veut faire une réservation, on va lui demander d'envoyer ces informations, votre nom, prénom, etc. Voilà. Donc, vous n'avez pas forcément besoin qu'un agent soit là pour faire ces actions-là pour vous. Le bot le prend en charge, le bot prend sa réservation, le bot fait tout ce qu'un humain peut faire jusqu'à la limite où peut-être c'est le client qui l'induit en erreur. Voilà. Donc, voilà un peu un des CRM qu'on utilise. On en utilise plusieurs. On en développe aussi plusieurs. Donc, voilà un peu ce que vous pouvez aussi faire avec les CRM. Donc, vous allez voir que ça vous permet de générer de la data sur vos clients. Donc, ici, vous avez tous vos clients. Vous avez toute la liste de vos clients. Vous savez qui fait quoi, qui utilise quel email, etc. Voilà. Donc, vous ne perdez pas de données, en fait. Et quand un client vous écrit, je vais prendre peut-être un message à la hâte comme ça. Bon, est-ce que celui-ci a une historique? Je ne pense pas. Ok. Voilà. Ici, par exemple, les interactions. Si Mimi vous a écrit il y a 2 ans, là, vous savez ce qu'il vous a dit il y a 2 ans. Donc, ça permet à tout le monde de pouvoir savoir comment personnaliser ce client-là. On sait que, OK, en janvier ou bien en février 2022, il nous avait écrit, il a demandé ceci. On lui avait dit ça, il a fait ci. Donc, ça permet déjà de savoir quel genre de client vous êtes en train de discuter, avec quel genre de client vous êtes en train de discuter, en fait. Voilà un peu les forces des CRM. Bon, ici, on n'a plus la possibilité de le reprendre. Mais ça fait plusieurs jours. Voilà. Ok. Monsieur Amen, Oui. s'il vous plaît, j'aimerais demander pour avoir le chatbot et le CRM. Ça veut dire que, bon, je dois me référer aux développeurs, ceux qui font le back-end de front-end. Oui. Je comprends bien. Oui. À peu près, ça peut coûter combien pour avoir. Parce que, bon, ce que vous Oui. venez d'expliquer, je vois que on a plus besoin de ça actuellement Voilà. avec l'entrepreneuriat qui s'impose au Togo. On a plus besoin de ça pour, pour mieux établir une communication flexible avec nos clients. Ouais. Parce que, bon, parfois, il arrive que, comme vous l'avez dit auparavant, peut-être un jour, tu n'es pas de bonne humeur, donc ça peut interagir dans la communication, bien entre vous et le client, quoi. Voilà. Voilà, donc, bon, pour avoir ces solutions, ça peut nous coûter à peu près combien? D'accord. Je ne vais pas m'aventurer à donner un prix parce que soit ça peut décourager ou soit ça peut vous donner un zèle. Et après, quand vous rentrez dans le vif du sujet, Oui, que votre émotion change. Pourquoi je dis ça? Généralement, pour faire ce genre de choses, vous pouvez avoir un bot qui a été développé à 300 000. Vous pouvez avoir un bot en même temps aussi qui est développé à 30 millions. ok, je Ça vois. dépend de ce que vous voulez faire, les activités que vous voulez faire avec la taille de votre entreprise, la taille de votre business. Qu'est-ce que votre business, en fait, va utiliser dans le chatbot? Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu dans le calcul des coûts. Et donc, pour ça, généralement, on discute avec le client. On lui fait déjà comprendre tout ce qui est en jeu. Ok, je Et vois. après cette discussion-là, on peut maintenant faire une proposition financière et technique. Voilà. Mais tout de suite, je ne pourrais pas te dire. Je sais que minimum, avec 300 000, tu as déjà un chatbot avec, sur WhatsApp avec un backend qui te permet peut-être de mettre 4 ou 5 agents qui répondent aux clients et tout ça. Voilà. En même temps, la même chose peut te coûter 10 millions. Oui, je vois. Ça Voilà. dépend de la charte graphique de ce que je veux, en fait. Voilà, la charge que le service va te demander, c'est ça qui Ok, demande le prix. ok, ok, je vois. Merci beaucoup. Je vous en prie. J'ai aussi une dernière, bon, peut-être une question. Oui. Quelle est la différence qu'on peut faire entre un chatbot et un outil basé sur l'intelligence artificielle? Parce que, bon, de ce que je sais, c'est que peut-être
l'intelligence artificielle, bon, ça se base sur des données. Mais aussi le chatbot se base sur des données, notamment parce que ça, les réponses que le chatbot doit donner doivent être des réponses programmées, si je ne me mélange pas. Donc, quelle peut être la différence entre les deux? Ok. L'intelligence artificielle, comme tu l'as dit, il se base sur des données qu'il collecte un peu partout. Tu vas prendre l'exemple, tu prends ChatGPT plutôt, tu lui demandes quelque chose, il va te prendre une réponse. Prends une autre machine, tu lui poses la même question, il va te donner une autre réponse. C'est-à-dire, il va chercher les informations dans ses bases ou bien sûr, en tout cas, son cerveau intellectuel. C'est là qu'il va chercher les informations. Et si tu n'as pas de chance, les informations qui ont nourri son cerveau sont de mauvaises informations, il va te cracher les mauvaises informations. Maintenant, le chatbot, est-il dit que c'est pour gérer un service, c'est pour gérer une activité. La banque ne va pas s'amuser à mettre une intelligence artificielle derrière pour gérer ses clients. Tout va partir en vrille dans 2 minutes. Donc, pour les chatbots, il y a des workflows spécifiques. Ce qu'on appelle les workflows, c'est des use cases, c'est-à-dire des cas d'utilisation. Si le client veut faire ci, il doit passer ici, passer ici, passer ici pour aboutir à là. C'est la seule et unique possibilité. S'il ne veut pas passer par là, par la façon virtuelle, il faut qu'il passe soit en agence ou soit il faut qu'il discute avec un humain. Là, c'est l'humain qui est appelé à analyser la situation, à discuter avec les équipes en interne, à prendre une décision responsable pour dire, OK, selon votre demande, voilà ce qu'il faut faire. Voilà la différence un peu entre les chatbots et les bots qui sont basés sur de l'intelligence artificielle. Je donnais tantôt l'exemple de l'application Replica. Replica a été mis en place en fait pour des gens qui sont souvent pas sociables, des gens qui n'ont pas vraiment d'amis, qui ne sont pas qui sont très introvertis, qui ne discutent pas vraiment avec les gens. Replica a été mis en place pour eux. Et donc, tu causes avec lui comme si tu causais avec tes amis. Tu n'as pas besoin de te casser la tête avec un humain. Au début, c'est bien. Certains moments, créer des avatars bien définis, comme si c'était leur copine et tout ça. C'est bien. Mais à un moment donné, il y a un monsieur qui s'est engueulé avec une de ses collègues au boulot et il a écrit à Replica, cette dame-là, j'ai envie de la faire disparaître. C'est une affaire qui est au tribunal aujourd'hui en France. Hein. J'ai envie de la faire disparaître. J'avais dit aux États-Unis, mais c'est plutôt en France. Et qu'est-ce que Replica a fait? Replica lui a donné les indications de comment il peut faire pour faire disparaître une personne, c'est-à-dire pour faire perdre la face d'une personne sans qu'on ne sache. Tu vois un peu, ça veut dire que Replica est parti chercher sur Internet comment faire disparaître une personne. Il est parti chercher sur son cerveau virtuel comment faire disparaître une personne. Et il est revenu avec des astuces et il faut tuer la personne, la découper, verser de la potasse sur elle, etc., 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 etc. C'est ce que le monsieur a finalement fait parce qu'il était déjà habitué avec Replica comme entité avec qui il discute. Il était déjà à l'aise avec la chose. Et donc, quand il est passé à cette étape-là, il continuait toujours parce que pour lui, Replica est disons, un compagnon de chemin. C'est pour lui, ce n'était pas une intelligence artificielle parce que si Replica est finalement rentré dans son quotidien. Tu vois un peu? Donc, c'est là le danger que moi je vois dans l'utilisation des applications ou bien des intelligences artificielles. Au début, ça va marcher, mais à partir d'un certain moment, quand c'est lui-même qui corrompt l'intelligence artificielle, que personne ne nous demande pour dire que l'intelligence artificielle a un cerveau quelque part. Ce n'est pas vrai. L'intelligence artificielle collecte toutes les données que nos cerveaux réunis fournissent sur Internet et sur les moteurs de recherche. C'est nous qui le nourrissons. Donc, si nous nourrissons cette intelligence artificielle-là de n'importe quoi, il va commencer par faire du n'importe quoi. C'est comme il y avait une intelligence artificielle sur Snapchat. Les gens ont commencé par lui écrire du n'importe quoi et après, quand tu te demandes 5 plus 5, il peut te dire que ça fait 2. Parce que nous l'avons corrompu avec nous. En fait, c'est l'humain qui corrompt. Voilà ce que je peux dire par rapport à l'intelligence artificielle. C'est pour ça que moi, j'utilise des intelligences artificielles, mais je mets souvent
un drapeau rouge, quoi, un red flag pour dire, oui, il y a une limite où il ne faut pas franchir avec l'intelligence artificielle. Voilà. D'accord, merci beaucoup. Je t'en prie. D'autres questions? D'accord. Je suppose qu'il n'y a pas de questions. Je vais remercier l'Assemblée pour l'assistance de votre disponibilité, d'avoir accordé le temps, aussi d'avoir permis à ce que nous puissions avoir cet échange-là. C'était censé être une formation, mais bon, nous tous, on apprend les uns des autres. Je viens d'apprendre chez Amen qu'on peut avoir des entreprises au Togo qui vendent des caméras, alors qu'avant, je pensais qu'on doit forcément importer et tout ça. Donc, voilà. Je pense qu'ensemble, j'ai mes contacts sur l'écran que j'ai laissé là. Vous pouvez m'écrire, je réponds généralement. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je laisse la parole à Giovanni et à Akan. Merci. Merci beaucoup, Amen. Comme je disais tout à l'heure, c'était un excellent moment de partager des découvertes par tout ce que nous avons pu avoir comme connaissance sur les chatbots. Je pense que dorénavant, voilà, je finis par le dire, ces outils-là doivent être des outils mis à disposition pour optimiser la relation client et non pas des outils qui vont primer sur l'humain ou voilà, les relations humaines, mais plutôt des outils pour nous permettre de nous libérer de certaines tâches qui, des fois, ne permettent pas d'être assez productifs. Donc, merci beaucoup pour la qualité de la présentation. Je ne sais pas si Kevin est toujours avec nous. Oui, Giovanni, je suis là. D'accord. Je t'ai laissé un petit message. Je ne sais pas si tu l'as vu. Ok, un instant. D'accord, Giovanni, il n'y a pas de souci. J'ai répondu. D'accord, merci beaucoup. Donc, nous devons normalement enchaîner ce soir avec le montage vidéo, comme je l'ai dit dans l'intro. Mais vu aussi l'effectif et